Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la Tunisie se prépare pour une double échéance électorale cet automne. Des élections législatives et présidentielles à travers lesquelles l'une des priorités reste le redressement de l'économie. Dans la lutte contre le virus Ebola, les artistes africains ne sont pas en reste. Chanteurs et dessinateurs sont mobilisés. Ils appellent la population à la vigilance. Et puis, au Sénégal, la rentrée scolaire est prévue le 8 octobre prochain. Sera-t-elle effective à cette date? Élément de réponse dans cette édition. Le calendrier électoral tunisien s'annonce chargé. Les élections législatives auront lieu le 26 octobre prochain et la présidentielle le 23 novembre. Deux échéances électorales en l'espace d'un mois et 4 ans après la révolution de Jasmin. L'une des priorités reste le redressement de l'économie nationale. Anan Faro. 27 candidats, dont une femme, sont en lice pour l'élection présidentielle tunisienne du 23 novembre. L'instance chargée d'organiser le scrutin l'a annoncé ce mardi. Parmi les prétendants à la fonction suprême figure l'ancien Premier ministre Béji Caïd Essebsi, le président de l'Assemblée nationale constituante Moustapha Benjafar ainsi que le président sortant Monsef Marzouki. L'économie est au cœur de l'élection. L'économie tunisienne est en difficulté, ça personne ne dit le contraire, parce que qu'est-ce qui s'est passé quand la révolution a explosé? La machine économique s'est arrêtée. Depuis 2010 à maintenant, les dépenses de l'État ont augmenté de plus de 50%. À un moment où le produit intérieur brut du pays n'a augmenté en cumulé que d'à peine 5%. Il est impossible de dépenser autant quand on ne produit pas suffisamment. Pour l'année 2014, la croissance de la richesse produite est estimée à 2,4% avec un taux d'inflation des prix à la consommation de 5,7%. Du côté de l'emploi, 35% des 15-29 ans sont au chômage. Plusieurs défis économiques restent donc à relever aux côtés de la réussite de la transition démocratique. On peut parier sur la Tunisie. La Tunisie va réussir sa transition démocratique et ce sera un pays stable et ce sera un pays qui, par sa modération, par la modération de sa classe politique, à mon avis, pourra être un exemple pour un certain nombre de pays qui nous sont proches. Avant la présidentielle du 23 novembre, le Parlement se renouvellera le 26 octobre. 47% des candidats à ces élections législatives sont des femmes. Le virus Ebola poursuit sa tournée mortelle. La maladie qui sévit en Afrique de l'Ouest a franchi le cap des 3000 victimes, soit près de la moitié des personnes infectées. C'est ce qui ressort du dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé publié samedi dernier. Toutefois, le président guinéen Alpha Condé se veut rassurant. Il prône la fin de l'isolement des pays touchés par le virus. Anan Faro. En Guinée, d'où l'épidémie Ebola est partie fin 2013, le virus a fait 648 victimes sur 1074 cas détectés. Les autorités guinéennes ont lancé un nouveau plan d'urgence sanitaire accéléré qui doit s'étaler sur 2 mois. Objectif, réduire de façon drastique les risques de contamination. En marge de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, une session de haut niveau s'est tenue sur le virus Ebola. À cette occasion, le président Alpha Condé s'est voulu rassurant. Il faut isoler Ebola et non les pays affectés. Il faut mieux communiquer pour lutter contre cette panique générale qui s'empare du monde, comme si on attrapait l'Ebola en l'air. Il faut donc mieux comprendre l'Ebola pour que les gens aient moins peur, pour que les frontières s'ouvrent, les aéroports et les ports. Face à la crise sanitaire causée par la fièvre hémorragique, les pays touchés se sont progressivement sentis isolés par la suppression de liaisons aériennes et la fermeture des frontières. Il est vrai aussi que les pays africains ont paniqué en fermant les frontières, mais je pense que la raison commence à revenir parce que le président de Côte d'Ivoire, qui est mon frère et mon conseiller économique, a décidé d'ouvrir les vols. Et le président Sassou a dit la même chose, il n'a pas fait, le président Obiang. Donc je les ai remerciés. Donc nous pensons qu'il faut que la communication change pour que les investisseurs puissent venir en Guinée. L'épidémie d'Ebola pourrait avoir d'énormes répercussions sur les progrès économiques réalisés ces dernières années par les pays touchés. Les premières estimations prévoient que la croissance économique en Guinée diminuera de moitié du fait de l'épidémie, en passant de 4,5% à 2,4%. Chansons entraînantes et caricatures saisissantes face à l'épidémie d'Ebola. Les artistes, eux aussi, se mobilisent à l'initiative du collectif Yandamar. Ils sont nombreux à donner de la voix contre la maladie. Un seul mot d'ordre, la prévention. Ibra Khadidjaï. C'est une mobilisation continentale à la hauteur du fléau.
Ils sont chanteurs, membres de la société civile, dessinateurs issus des 4 coins du continent à participer à la sensibilisation dans la lutte contre le virus Ebola. Au Sénégal, avec le titre Ebola est là, les artistes transmettent des messages de prévention à l'endroit de la population. On y prodigue les précautions élémentaires, fort importantes comme le lavage des mains et pas seulement. Pire que le palu, le sida, voici Ebola. On a beau l'éviter, le redouter, finalement il est là. Le but de la campagne, c'est de faire approprier les populations le combat contre Ebola. Pour nous, Ebola, c'est un problème aussi de comportement chez les populations. Comment on pourrait les impliquer, les associer, les sensibiliser de sorte qu'eux-mêmes portent le combat en adoptant des comportements du genre de se laver les mains et de serrer la ceinture, de toucher un cadavre. Dans une autre mobilisation toujours en chanson intitulée Stop Ebola, Virus Campaign Song, qui a déjà réuni plus de 15 000 vues sur la chaîne de partage de vidéos YouTube, les artistes du continent s'engagent également avec le même message, la prudence et surtout l'appel à ceux qui ne croient pas à l'existence de la maladie. Lave-toi toujours les mains avec du savon et de l'eau, martèle également John Ali du Nigeria. Pour le collectif Y en a marre, cette mobilisation consiste également à impliquer toutes les couches de la société dans la croisade contre le virus Ebola. Just be aware, prevention is better, wiser and cheaper. Wash your hands with soap and with water, La prévention qui a été publiée par l'OMS et le ministère de la Santé au Sénégal, de le vulgariser auprès des populations, de faire des campagnes ici de porte à porte, aller trouver aussi les imams, les prêtres et les impliquer tout le monde. Vraiment, ça. Voilà, là, c'est juste avant que le cas ne soit signalé au Sénégal. Et ça a reçu un très bon écho, quoi. La campagne de sensibilisation de ces artistes s'étend au Libéria, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en Sierra Leone avec le même leitmotiv, les dangers de la maladie, le besoin de signaler les cas suspects, d'éviter de manger de la viande de brousse et le besoin de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Rappelons que l'épidémie Ebola a déjà fait plus de 3000 morts selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Au Sénégal, à l'approche de la rentrée scolaire, les craintes subsistent sur son effectivité. On cause les syndicats enseignants qui ont menacé de ne pas respecter le calendrier officiel établi par le ministère de l'Éducation nationale. Explication dans ce reportage de notre correspondant Djibril Fofana. Au Sénégal, la rentrée scolaire est fixée au 8 octobre. Aujourd'hui, les nombreuses craintes sur son effectivité sont en passe d'être levées, notamment celles concernant les incertitudes sur la rentrée des enseignants. On se rappelle que les syndicats s'étaient opposés au décret fixant la date de la rentrée du personnel au 29 septembre 2014. Mais les négociations avec le ministère de tutelle semblent avoir porté leurs fruits. Depuis lundi, la majorité des enseignants ont effectivement rejoint leur poste dans les différents établissements du pays. Dans les grands centres urbains, il y a eu une présence satisfaisante, mais dans les régions et dans les localités surtout éloignées, les enseignants n'ont pas pu se rendre à l'école pour prendre service le 29. Et c'est pourquoi nous considérons qu'il y a eu un défaut de concertation sur la modification du calendrier scolaire, parce que le ministre de l'Éducation a initié un décret qui abrogeait le décret 2013-1880 sans concertation préalable. Parce que pour le premier décret, la date de la rentrée devait être fixée au 1er octobre et il est venu modifier cette date-là au 29 sans prendre les dispositions idoines. Au lycée Seydou Nouroutal de Dakar, la rentrée est effective. Les inscriptions se poursuivent et le personnel enseignant a déjà pris ses quartiers. Dès ce 1er octobre, se tiendra l'Assemblée générale des enseignants qui fixera les grandes lignes et objectifs pour l'année scolaire 2014-2015. La rentrée est vraiment effective. Depuis hier, nous sommes là sur place. Vous voyez, tous les services fonctionnent. Les surveillantes sont là, les inscriptions se poursuivent. Et je crois que le 8, Inch'Allah, tous les élèves seront en classe. Mais cet optimisme ne semble pas être partagé par les syndicats. Des perturbations au moment de la rentrée ne sont pas à exclure. On peut craindre d'ailleurs pour un démarrage effectif le 8 octobre, parce que là également toutes les dispositions ne sont pas prises. Mais au-delà du 8 octobre, il faut que tous ensemble nous travaillons pour maintenir les enseignants dans les classes, permettre aux apprenants de bénéficier d'enseignements, apprentissage de qualité et qu'il y ait un bon déroulement de l'année scolaire. À l'évidence, cette nouvelle année s'annonce sous de meilleurs auspices pour l'école sénégalaise,
Elle intervient un mois après la tenue des assises de l'éducation nationale où toutes les parties se sont engagées à privilégier la concertation et le dialogue. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.